Dans les eaux bleues du Pacifique Sud, les militaires français ont repéré un navire de guerre chinois. Ce navire de guerre est apparu près de la Polynésie française le 22 décembre dernier, un groupe d'îles dans l'océan Pacifique Sud. Une semaine plus tard, les militaires français ont à nouveau pris des photos d'un navire de guerre chinois, cette fois près de la Nouvelle-Calédonie, un territoire français dans le Pacifique Sud-Ouest, à plus de 1000 km à l'est de l'Australie. On ne sait pas si c'est le même navire de guerre que celui qui est apparu plus tôt. Le capitaine James Fanel est l'ancien directeur du renseignement et des opérations d'information de la flotte américaine du Pacifique. Il a déclaré que la présence de ce navire de guerre dans le Pacifique Sud montre que la Chine poursuit la modernisation de son armée. Les dirigeants de l'armée chinoise sont convaincus que leurs engins sont capables de franchir de longues distances. Ce qui est inhabituel avec ce navire de guerre, c'est qu'au moment où il a été repéré, il se trouvait à plus de 10 000 km de sa base d'attache. C'est au-delà du rayon d'action d'un destroyer de cette taille, sans qu'un navire de ravitaillement ne le suive. Leurs navires ont la capacité de franchir ces longues distances et je pense que c'est quelque chose que les Américains devraient comprendre, car nous entendons des rapports contradictoires, des soi-disant experts qui parlent de l'infériorité des navires de guerre, de la marine, de l'APL et du fait qu'ils n'ont pas de longue portée, et ce n'est pas vrai. Mais Fanel dit qu'il y a une autre possibilité. Leur effort diplomatique pour établir des relations et améliorer les relations avec un certain nombre de nations dans le Pacifique Sud peuvent leur permettre de se ravitailler là-bas sans un pétrolier qui les accompagnerait pour s'assurer qu'ils ont toujours du carburant. Par exemple, le président des Philippines a rendu visite au dirigeant chinois Xi Jinping la semaine dernière. Les deux pays ont publié une déclaration commune s'engageant à renforcer leur coopération. Il est donc tout à fait possible qu'il y ait eu une escale d'un navire de guerre chinois quelque part aux Philippines et comme je l'ai mentionné précédemment, il est également possible qu'ils aient pu s'arrêter quelque part d'autre en cours de route. Les Kiribati peut-être, bien qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources. Les îles Salomon par exemple. Pékin se dispute l'influence dans le Pacifique Sud. Plusieurs pays y ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan et reconnu Pékin à la place. Les îles Salomon sont l'un d'entre eux. Le même jour, les militaires français ont vu le navire de guerre chinois près de la Nouvelle-Calédonie. Un groupe de porte-avions chinois s'est approché de Guam. C'est ce qu'affirme le Global Times, le porte-parole officiel de Pékin. L'île de Guam est un territoire américain et le site d'une importante base militaire. Elle abrite des installations de l'armée de l'air et de la marine. C'est également une plaque tournante essentielle pour les câbles de communication sous-marins entre l'ouest des États-Unis, Hawaï, l'Australie et l'Asie. Je pense que ce que nous observons actuellement, ce sont des indicateurs que la marine militaire chinoise poursuit sa ligne stratégique qui vise à devenir une force navale mondiale. Il a noté que le fait de disposer d'une force navale mondiale est essentiel pour le rayonnement économique mondial de Pékin. Avoir une grande marine qui peut être en mesure d'assurer le transport de biens et de services à travers les océans pour étendre l'initiative des nouvelles routes de la soie qui assoient la puissance économique de la Chine et pour assurer qu'ils ont accès à ces ressources est l'objectif principal. Selon Fanel, les États-Unis doivent reconnaître la menace que représente la montée en puissance de l'armée chinoise. Depuis des décennies, Washington a adopté une politique d'engagement. C'est une incapacité à comprendre le Parti communiste chinois et son désir d'être la puissance mondiale dominante. Et donc, ce que les États-Unis doivent faire, c'est d'abord attendre, se réveiller et reconnaître que les activités de la Chine, bien qu'il s'agisse d'un seul destroyer en transit, représentent une menace militaire significative qui, si elle n'est pas contrôlée et préparée, ou si l'on n'y répond pas dans 20 ans ou même plus tôt, représentera un grand défi pour les États-Unis à assurer que notre mode de vie et notre culture soient préservés. La Chine veut bouleverser cela. Il a ajouté que les États-Unis étaient par le passé plus équilibrés dans leur pouvoir terrestre et naval. Au cours des 30 dernières années, avec les guerres du Golfe, nous avons perdu cet accent sur la puissance navale.
Il a déclaré que maintenant les États-Unis doivent revenir à un meilleur équilibre afin d'être en mesure de dissuader Pékin de poursuivre son agression et d'être capable de combattre et de gagner une guerre en mer. Juliette Song, NTD Actualité.